Wesh les gars, mais quel match pitoyable. Malgré que Valence dépose 90 défenseurs, on arrive toujours à les marquer. Moi je ne comprends pas les gars. Bref, restez concentrés, on va parler du match Valence, Real de Madrid. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Real de Madrid, Valence. Je ne sais pas s'il doit appeler ça un match ou bien une rigolade. Parce que ça soit pour Valence ou bien Real de Madrid, les gars étaient nuls aujourd'hui. En termes de milieu de terrain, en termes de défense, bon, pour le Real, c'était un peu assuré. Mais dans le reste du jeu, même que ça soit en termes du collectif, c'était extrêmement vide. Le Real de Madrid qui sort vainqueur sans un Vinicius au terrain. Ceux qui ne le savent pas, on tient très bien à préciser que Vinicius a été suspendu pour ce match car il a reçu son 5e carton jaune en Liga lors du dernier match contre le Rayo Vallecano. Alors, les règles du championnat prévoient une suspension automatique après cette cumulation. Il a obtenu 5 cartons jaunes et du coup, il ne pouvait pas jouer ce match, donc il a été suspendu. Et alors, Arbeloa n'a pas tardé de faire un 11. Je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement vite. La seule personne qui a fait la différence dans ce match, je tiens à préciser, c'est Mbappé. Alors, avec qui là? Avec Carrera, s'il ne me fait pas erreur. Alors, Arbeloa n'a pas tardé de nous dévoiler un 11 qui a permis en sorte que le Real des Nuls puisse avoir une victoire face à Valence. Alors, pour les goals, vous connaissez très bien le Belge, Courtois. En termes de défense, on voit Hyssen, on voit Asensio, on voit Jimenez, on voit Carreras, on voit Tchouaméni, on voit Valverde, on voit Kamavinga, on voit Arda Güler, Mbappé et Gonzalo. Oui, il y a eu beaucoup de remplacements dans ce match. Quand tu es très bien à préciser que Massantini n'a pas tardé à remplacer, si je ne me fais pas erreur, Arda Güler. On va un peu commencer sur Mbappé avant d'entrer même dans le but du sujet. On tient très bien à préciser que Mbappé a inscrit un but dans ce match. Alors, il est à 45 buts et 7 passes décisives. Le gars est en train de poursuivre une saison magnifique. On tient très bien à préciser, même s'il simule les fautes, même si on dit que non, le Real de Madrid est favorisé, mais quelque part, Mbappé est en train de faire une saison de malade, hein, les gars. Le gars bute, on doit se dire la vérité, les gars. Il est en train de buter, mais ça va rien changer. C'est Lamine Yamal qui est le ballon d'or et c'est lui le meilleur joueur du monde actuellement. Alors, en termes de stats, parce qu'il faudrait aussi qu'on regarde les stats avant d'entrer maintenant dans la première période ou bien la deuxième période. Nous tous, on a vu en termes de possession, le Real de Madrid était largement supérieur car ils avaient 61% et Valence avait 39%. Donc, du coup, Valence était moins que le Real de Madrid. Le Real de Madrid était supérieur. Mais en termes de première période, c'était pas ça. Bref, on va arriver là-bas, les gars. Donc, en termes de tirs cadrés, le Real de Madrid avait 7 tirs cadrés, Valence 0. Même pas que Valence 0. Valence a 0 tirs cadrés. Le Real de Madrid a 7 tirs cadrés. Alors, en termes de possession, j'ai dit ici, le Real de Madrid est largement supérieur. En termes de pression et des passes, le Real de Madrid était supérieur. Bref, le Real était lancé pour gagner ce match. Mais ils avaient des problèmes quelque part. Mais ça ne les a pas calés à faire en sorte qu'ils puissent couper encore 3 points et venir se caler derrière nous. Maintenant, on tient à préciser qu'ils ont 57. Nous, on a 58. Donc, les gars sont toujours derrière nous, les gars. C'est un point qui nous différencie, les gars. Ils sont toujours là. Je me pose la question à savoir qu'est-ce qu'ils nous veulent au juste. Mais on doit se dire la vérité. Le Real ne devait pas être là, les gars. Parce que le dernier match, les gars, ils n'ont pas bien gagné ça. Donc, même s'ils ont gagné ceci, moi, je peux maintenant dire que c'est le vrai match qui les pousse maintenant à être là. En termes normal, le Real ne devait pas être là. Parce que le dernier match, on connaît tout ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de parler ou bien dire quoi que ce soit. Bref, ils ont coupé 3 points. Ils sont derrière nous. C'est l'essentiel. Arrêtons quand même de magouiller quelque part, tout ça. Famille. Alors, revenons dans le match plus précisément. On a trop parlé, fait de publicité, tout ça. On tient à préciser qu'il y a eu 2 buts dans le match. Alors, 0 pour Valence et 2 pour le Real de Madrid. Le Real n'était pas à domicile. Ils étaient à l'extérieur. Et on tient très bien à préciser que c'était au stade Mestalla. C'était là-bas à Valence. C'était la compétition de la Liga pour ceux qui ne savent pas. La 23e journée. La date d'aujourd'hui, c'est le 8 février. Là où ils ont joué ce match. Pour le déroulement et les faits, tout ça. Bref, il y avait beaucoup de choses dans ce match. On tient très bien à préciser que la première période est passée. Il n'y avait pas de but quelque part. Alors, moi, j'ai vu Valence qui voulait faire la différence parce qu'on ne doit pas se mentir. En termes de milieu de terrain, aujourd'hui, le Real était à la rue. En termes de défense, ils étaient assis. Oui, en termes d'avant-centre aussi, il y avait Mbappé qui voulait se démarquer, montrer un peu de quoi il était capable. Bon, ça n'a pas tardé, c'est la dernière période qu'il est venu faire ça. La première période, tout était peut-être équilibré. Moi, je peux le dire, tout était équilibré. Le Real voulait faire quelque chose. Valence voulait faire quelque chose. Malgré qu'il y avait beaucoup d'occasions que Valence ratait, ainsi que le Real de Madrid. Quand je peux même regarder même Kamavinga là, les gars, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, même votre joueur là? Arda Güler, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les gars, ce sont les gars à voir. Ce sont les joueurs à voir même. Quand on peut même regarder le problème du Real de Madrid là. Parce que moi, j'ai pas trop vu les lacunes en termes de défense.
En termes d'avant-centre, il n'y avait pas aussi trop de lacunes parce que Mbappé quittait là-bas, il redescend, il prend le ballon au milieu de terrain pour essayer de créer quelques occasions. Là, il n'a pas pu. Même Carreras, il faisait la même chose. D'ailleurs, ce sont les gars qui ont marqué la différence dans ce match. On tient très bien à préciser. Alors, je tiens encore à dire, le milieu de terrain du Real aujourd'hui, c'était la bouillabaisse. Et en termes de collectif, vraiment, vous n'étiez pas au rendez-vous. Le Real a des sérieux problèmes, on doit se dire la vérité. Votre club a des sérieux problèmes. Même envoyer même des bonnes passes, vous étiez à la rue, alors que vous avez toute la possession. Créer des occasions pour aller marquer, c'était un problème sur vous. Même aussi Valence là, en termes de première période, je me pose la question, mais vous mettez 18 personnes là-bas en défense et on vous bute toujours en termes de deuxième période. Vous souillez vraiment même dans cette ligue même. Vous souillez, vous donnez les points gratuits. Vous donnez les points gratuits. Regardez ce que vous ratez devant le gardien. On vous mène, ça vous bosse, vous venez devant le gardien, vous ratez un tel but. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment vous pouvez laisser le Real traverser et venir être derrière nous en termes de points? Ouais les gars, vous êtes à 18 en termes de défense, on joue un collectif devant vous. Bon, quelque part, le Real a au moins joué un collectif peut-être de 3-5 minutes. Ils sont là devant vous, au lieu de récupérer le ballon, de faire quelque chose de bon. Vous êtes à 18 en défense, rien. Carreras parvient à prendre le ballon et il marque. Bref, on va arriver là-bas. Comme on tenait à préciser en termes de première période, le match était extrêmement serré. Valence essayait de chercher les occasions en vain. Même le Real de Madrid essayait de chercher les occasions en vain. Seule personne que moi j'ai vu qui voulait faire la différence, malgré qu'il n'y avait même pas les occasions de le faire, il y avait Mbappé. Un Gonzalo qu'on ne voyait pas. Si c'est Gonzalo, c'est lui, non les gars. Un Gonzalo qui était perdu. Moi je ne sais même pas s'il a joué aujourd'hui. Moi je suis étonné de voir Gonzalo sortir. C'est là que j'ai dit, donc il était au terrain, Gonzalo était perdu, je ne le voyais même pas une seule seconde. Même si je n'ai pas vu Gonzalo aujourd'hui. Même un ballon, je ne sais pas s'il a touché. Vraiment, en termes de première période, c'était vraiment pas ça. À un certain moment, je me suis même dit que, mieux je dors. Le Real fait dormir en termes de match. Mais j'ai dit, il faudrait que je regarde ce match. Parce qu'on vous connaît, on peut vous privilégier et vous pousser à faire quelque chose qui ne va pas nous plaire. La première période est finie. La deuxième période n'a pas tardé de revenir. Alors, le Real a repris la mise parce qu'en termes de possession, ils étaient aussi assis. Mais le collectif manquait parce que chacun voulait montrer de quoi il était capable. Un Camavinga qui ne tardait pas de recevoir le ballon entre les... J'ai pas besoin de parler à propos de ça. Alors, le but n'a pas tardé de surgir à la 64e minute. On tient très bien à préciser que c'est Alvaro Carreras qui ouvre la mise. Pour moi, je peux dire que c'est son but. Parce que c'est individuel, il a fait ça, il était seul, individuel, il s'est démarqué, il a marqué son but. Les gens que moi je verse encore le tort sont les joueurs de Valence. Parce que comme je tiens à préciser depuis le début de la vidéo, ils étaient même plus de 18 là-bas en termes de défense parce qu'ils étaient en train de jouer bloc bas. Ils ont été incapables de récupérer le ballon ou bien de bloquer ce ballon. Une manifestation, le gars tire, le gardien était à la rue. Si le gardien essayait de faire l'erreur, il pouvait même se casser là-bas. Carreras a mis ça, il ne s'attendait même pas à un but. Il s'était dedans. Et le Real de Madrid est revenu encore plus déçu parce qu'ils ont pris confiance en eux. Valence est parti complètement à la rue. Même s'ils avaient les occasions quelque part, ils sont complètement partis à la rue. Mais ça a toujours continué avec des bêtises. On ne voyait pas Camavinga. En termes de milieu aujourd'hui, c'était vite. Tu as mené au quartier, les gars. Bref, réglez vos milieux de terrain là, le Real. Parce que vous là, c'est un problème. Arda Güler, Seigneur. Le jeu là même, moi je me pose la question à savoir. C'est lui qui dit toujours qu'il mérite des temps de jeu. Et il vient jouer fou rien. Vous avez vu le jeu de Arda Güler aujourd'hui. J'ai même dit que peut-être c'est lui-même qui est sorti même homme du match. Parce que quand le match est fini directement, moi je viens, je réalise la vidéo. Arda Güler, pour moi, pour vous, est-ce qu'il a joué un grand match aujourd'hui les gars? Parce que moi, les gens sont en train de dire que Arda Güler a joué. Pour moi, il n'a rien joué. Le Real d'aujourd'hui que moi j'ai vu là, vous avez des sérieux problèmes. Vous croisez le FC Barcelone, les tensions, on va vous donner même 10-0, même 10. Bref les gars, le match a continué de bout en bout. Mbappé essaie tout, de faire la différence, tout ça. Et Brahim Diaz n'a pas tardé de surgir. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose, les gars. Vous allez me dire en commentaire si j'ai loupé quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bref, on reste seulement focus sur les temps forts. Moi, ce sont les temps forts que moi je débriefe. On tient très bien à préciser qu'à la 90e minute, Kylian Mbappé n'a pas tardé d'ouvrir la mise. Très bêtement. Très bêtement, et tiens à préciser. À cause des gars de Valence qui ne sont pas intelligents. Et l'action était tellement bête. À un niveau, je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce que les gars de Valence jouent? Tout le monde était devant. Tout le monde était devant. Personne n'était derrière pour contrôler ce qui va se passer. Directement, le ballon est dégagé. Ça arrive entre les pieds de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui ne tarde pas d'accélérer. Il accélère. Il y a les joueurs sur lui. Mais le gars était déjà devant. Il a une passe très décisive et très précise à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui ne tarde pas de mettre ça dedans. Et c'est ce qui donne les points comme ça à Kylian Mbappé. Au début de la vidéo, j'ai eu à citer tous les records que Kylian Mbappé est en train de faire actuellement, les gars. Depuis que la saison a commencé, tous les buts, ça passe seulement sur Kylian Mbappé, les gars. C'est lui qui est en train de faire un travail remarquable pour le Real de Madrid en cette saison. Vraiment, c'est une machine à but pour le Real. Alors, le Real a gagné, c'est vrai, mais on doit se dire les vérités en temps réel. Ils ont des difficultés et explosifs. Ils ont des difficultés de malade. Si les gars croisent vraiment une équipe qui est soudée,
On va les battre parce que le Real manque de collectif. Le Real est toujours en train de jouer individuel. C'est chacun qui lutte pour sa course. Alors là, c'est pas bon pour le jeu. Aujourd'hui, tout était dans la rue, les gars. Milieu de terrain, dans la rue. Les finisseurs n'étaient même pas bien nourris aujourd'hui. Bien nourris, il n'y avait pas. Regardez Gonzalo qui est sorti, on ne savait même pas s'il existait au terrain. Rien n'était nourri. C'est Mbappé qui s'est démarqué seul. On peut dire que la défense était assurée aujourd'hui parce que là, on doit se dire la vérité. C'était un peu assuré aujourd'hui. Mais milieu, non, les gars, c'était pas ça. Moi, c'est ce que j'ai vu là-bas, les gars. Et essayez un peu de jouer collectif. Essayez de jouer collectif. L'effet de jouer individuel, là, ça va vous ramener nulle part. Vous avez gagné aujourd'hui, malgré, parce que si Valence était vraiment l'équipe qu'on attendait de, les gars, je ne vous voyais pas gagner ce match. Je ne voyais même pas le Real gagner ce match. Mais comme ils sont aussi cons, ce sont aussi les tocards, ils viennent comme ça, ils prennent des buts bêtement. Au lieu de faire même la différence, ils ont des occasions, les gars les manquent. C'est-à-dire, moi je suis dégoûté à un certain moment, les gars. Je suis dégoûté à un certain moment. Personne ne peut passer une soirée comme ça que non, le FC Barcelone a gagné hier, on vient, on se repose, on fait une vidéo sachant que le Real de Madrid va perdre, les gars. Bref, le match était beau, ils ont mérité la victoire parce qu'ils étaient en train de jouer contre les tocards, on doit se l'avouer. Les gars doivent profiter, on tient à préciser maintenant que c'est un seul point qui nous fait l'écart. Mais ils savent, le prochain match, on va battre. Même si le prochain match, c'est pas la Liga, on le sait tous. Mais dès qu'on revient pour jouer la Liga, on fait ça bien. Nous sommes là pour faire le propre. Cette saison, tout est pour nous. Nous serons champions d'Espagne. On n'a pas à débattre avec quelqu'un. On n'a pas de place à débattre avec quelqu'un. Nous tous, on sait très bien que le FC Barcelone est lancé pour être champion d'Espagne, les gars. Et qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce match? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, les gens que je n'ai pas vu présents là-bas aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu Tchouaméni. Lui, il était toujours nerveux. Ada Güler, dans la rue, Masachino. Bref, il est entré, il n'a pas eu un temps de jeu. Gonzalo, qui était vraiment pas, qui n'existait même pas au stade. Pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. Un Kylian Mbappé qui a fait la différence. Et un Carreras qui a fait la différence. D'ailleurs, c'est même eux qui font la différence. C'est toujours eux. C'est toujours les mêmes gens. Les autres personnes, ils sont toujours à la rue. Et c'était tout pour de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.